Bonjour, bienvenue aux Trois Tavernes. Mon nom est Daniel Cloutier et on va terminer notre étude sur l'Église et les Juifs. On a déjà fait deux études, ici c'est la troisième et dernière. Et les deux premiers points qu'on a regardés, c'était ce que l'Église a reçu des Juifs. Le deuxième point, c'est ce que cela a coûté à l'Église de garder les Juifs éloignés de l'Évangile. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est la responsabilité de l'Église envers les Juifs. Mais oui, on est redevable en face des Juifs. Et on va regarder ça avec sous trois points. Premier point, c'est évangéliser les Juifs en premier. Deuxième point, obligation de partager nos richesses matérielles avec les Juifs. Et troisième point, prier pour la paix de Jérusalem. Alors, comme premier point, c'est on doit évangéliser les Juifs en premier. Pourquoi que maintenant qu'on est dans l'ère de la grâce, que c'est l'Église et puis que l'homme nouveau, c'est un mélange de juifs et de gentils. Pourquoi le juif aurait une certaine priorité? Ben, on voit que c'est un principe biblique et puis ce principe d'évangélisation-là, on le voit dans Romains chapitre 1, verset 16, où l'apôtre Paul dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. » Et dans le chapitre 11, verset 13, ça dit « Je vous le dis, à vous, païens, tous ceux qui ne sont pas juifs, là, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. » Verset 14, « Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race. » Paul était juif, alors afin d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Parce que vu que les Juifs maintenant ont accès à cette bonne nouvelle-là, il y a bien des Juifs que ça les dérange, non sauvés, là. Et puis, comment ça se fait qu'il y a des gentils qui ne font pas partie de notre religion ou de nos croyances, ont accès à connaître le Messie, mais ça l'excite la jalousie de ceux de ma race, et puis c'est comme ça que Paul met vraiment une emphase sur le juif, premièrement, et le grec, par la suite. Et on voit ce principe-là dans le livre des Actes, que Paul va toujours vers les Juifs en premier pour évangéliser. Puis on voit ça à partir du chapitre 9, où Paul, après qu'il s'est converti, reçoit la tâche d'aller vers les gentils. Mais ça, c'est sa job, là, Paul, d'aller vers les gentils. Mais on voit qu'à chaque fois, il va vers les Juifs en premier et après vers les gentils. Et dans le chapitre 9, verset 20, où à Damas, il se retrouve, aussitôt Paul prêcha Jésus dans les synagogues. Au chapitre 13, verset 5, Paul se rend à Salamine, il va dans la synagogue. Au verset 14 du même chapitre, il va dans les synagogues en premier. Chapitre 11, verset 1, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Au chapitre 16, verset 12, ça dit de là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et d'une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Au verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Il y avait une pratique parmi les Juifs que quand la communauté juive d'une ville ou d'un village n'était pas assez grande, les Juifs se réunissaient auprès d'une rivière, près d'un cours d'eau. Alors, ça a été le réflexe de Paul. Il ne voit pas de synagogue, il ne voit pas de Juifs en tant que tels réunis dans un lieu précis, mais il sait que si la communauté juive n'est pas assez grande, qu'ils vont se réunir près d'un cours d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il va les rencontrer là et il rencontre des Juifs. Encore là, il cherche. Sa mission, c'est des gentils, mais il y a toujours un emphase sur le Juif en premier. Dans chapitre 17, verset 1, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Puis là, au verset 2, ça dit « Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. »
Chapitre 17, verset 10 encore. Aussi les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Là, ils s'enfuient vers Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent où? Dans la synagogue de qui? Des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Chapitre 7, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Et au verset 17, Paul s'entretenait donc dans la synagogue. Avec qui? Avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Voyez-vous? Synagogue, Juifs en premier et les gentils, les Grecs, en second. Chapitre verset 18, verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait qui? Des Juifs et des Grecs. Au chapitre 18 encore, verset 19, ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, mais pourtant sa mission, c'est d'aller vers les gentils. Mais il respecte le principe de Romains chapitre 1, verset 16, le Juif premièrement et le Grec en deuxième, qui le prièrent de prolonger son séjour. Chapitre 9, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Alors, il y a beaucoup de versets pour appuyer ce principe-là. Et comme dernier passage, même Paul, quand il est rendu à Rome et puis qu'il est sous surveillance gardée, Paul ne peut aller à la synagogue vu son emprisonnement. Alors il demande que les principaux des Juifs viennent vers lui. Alors c'est ça, dans le chapitre 28, verset 17. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. Hommes, frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Mais voyez-vous, le Juif premièrement et le Grec par la suite. Alors, notre premier point, notre première responsabilité que l'Église a envers les Juifs, c'est de les évangéliser en premier. C'est sûr que c'est pas toujours évident de les trouver dans une ville, mais on doit mettre un emphase, que l'Église locale ait une pensée et une action en face du peuple juif. Deuxième point, c'est qu'on a une obligation de partager nos richesses matérielles avec les Juifs. Et oui, et on voit ça ici dans Romains chapitre 15, verset 25. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine, les églises de Macédoine et d'Achaïe, ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Il y avait des Juifs qui étaient pauvres à Jérusalem, et il y a au moins deux églises, Macédoine et Achaïe, qui ont pourvu financièrement aux pauvres Juifs qui faisaient partie des croyants de Jérusalem. Et ça continue. Ces églises-là ont bien voulu et elles leur devaient. Paul dit qu'ils devaient contribuer à aider ces Juifs-là. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, comme nous autres, on a accès à la bonne nouvelle à cause du rejet des leaders juifs qui ont commis le péché impardonnable, le péché national juif contre Jésus. Ça, c'est les leaders juifs qui ont commis ça. Et puis le peuple juif, vu qu'ils ont suivi les leaders, mais ce péché impardonnable-là contre le Saint-Esprit est descendu comme jugement sur eux. C'était, vous vous souvenez, que Jésus est supposément possédé du diable. C'est par le diable qui fait ses œuvres. C'est vraiment, puis pourtant c'était clair que c'était le Saint-Esprit qui agit dans sa vie. Alors ce péché national impardonnable a été une cause la fermeture, si on peut dire, de l'Évangile pour les Juifs pour un certain temps et qui a ouvert la porte aux gentils. Et ça, c'est un avantage spirituel que l'on a. Et à cause de ça, c'est pour ça qu'on doit contribuer matériellement aux Juifs. Et ça continue. Ces païens-là doivent aussi les assister dans les choses temporelles. On doit aider les Juifs. J'irais même à dire,
pas juste les Juifs qui sont sauvés, mais même les Juifs qui sont non sauvés. C'est sûr qu'on doit aider tous les pauvres, qu'on doit être de toutes les nationalités. Faut avoir un cœur ouvert pour aider tout le monde. Mais quand on a la possibilité d'aider un Juif, premièrement, s'il est sauvé, tant mieux, mais s'il ne l'est pas, mais qu'on peut l'aider, le Seigneur n'oubliera pas ça. Moi, je suis à peu près certain que le Seigneur n'oubliera pas ça pour nous récompenser. Et puis, pas, je suis certain, on le voit, ce principe-là. Je devrais reformuler cette phrase-là. C'est que quand il va y avoir la tribulation, la dernière partie de la tribulation, le dernier 3 ans et demi qu'on appelle la grande tribulation, quand les Satan, l'Antéchrist et le faux prophète vont vouloir faire un autre holocauste pour détruire le reste d'Israël, quand les Juifs vont se convertir dans les 3 derniers jours de la grande tribulation, le Seigneur va récompenser les gentils des nations qui vont avoir aidé ou protégé les Juifs pendant ce temps horrible. Et puis on voit ça dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Alors, Jésus sépare les gentils qui ont aidé ou qui n'ont pas aidé les Juifs, et en fonction de leur action, ils vont être récompensés. Puis les gentils qui vont avoir aidé les Juifs, ça va être une manifestation de leur foi, premièrement, que c'était des croyants, et eux vont avoir accès à entrer dans le millénium. Mais ceux qui n'auront pas protégé, qui n'auront pas aidé les Juifs, ça va démontrer qu'ils avaient une foi morte, qu'ils n'étaient pas sauvés. Puis là, ici, là, c'est pas à cause qu'on fait des bonnes actions qu'on est sauvé. C'est juste que tes œuvres démontrent ce qui est déjà là. Que tu es vraiment sauvé ou pas. Là. Ce n'est pas le salut par les œuvres, là, mais c'est plutôt les œuvres que tu poses, et plus spécifiquement en face des Juifs, démontrent que tu as été sauvé dans le passé et que là, ça crée des bons fruits, et ces bons fruits-là, c'est d'aider les Juifs pendant la dernière section de la tribulation. Alors, on voit que oui, ça va être un temps de partager nos richesses matérielles en face de ces Juifs-là, pour les gentils chrétiens, c'est drôle de dire ça, là, mais qui vont être vivants pendant la tribulation pour protéger les Juifs. Ça, c'est notre deuxième point, pourquoi on est redevable en face des Juifs. Le troisième point, c'est qu'on doit prier aussi pour la paix de Jérusalem. Et on voit ça dans le psaume 122, verset 6. C'est demander la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Puis en anglais, ça dit Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love you. C'est que tu vas, en anglais, la manière c'est dit, c'est ceux qui prient pour la paix de Jérusalem vont prospérer. Il y a des bénédictions que le Seigneur rattache quand on suit ses directives. Et puis, il veut qu'on prie pour les Juifs, il veut qu'on prie pour la paix de Jérusalem. Mais prier la paix de Jérusalem, ça inclut 2 choses. C'est qui sont interreliées. C'est que dans les 3 derniers jours, tantôt, comme je m'expliquais tantôt, là, dans les 3 derniers jours de la grande tribulation, les Juifs vont reconnaître que Jésus est le Messie, et ils vont devoir confesser un péché bien précis. Et ce péché-là, c'est le péché impardonnable, le péché contre le Saint-Esprit, d'avoir taxé Jésus, d'être possédé du diable, que c'est Satan qui travaille au travers de lui. Et ils vont reconnaître que non, il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est le oint, qu'il est en fin de compte leur roi. Et quand ils vont confesser ça, c'est là que le Seigneur revient. C'est le retour du Seigneur, le retour de Jésus-Christ, et il revient à son peuple, et le reste, c'est le dernier tiers de Jérusalem, des Juifs, là, ou le reste des Juifs qui le reconnaissent et qui le reçoivent comme leur roi. Et puis, ce qui confirme ça aussi, qui est rattaché à ça, c'est dans Isaïe 62, 1-2, qui dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. » Priez, en fin de compte, pour l'amour de Jérusalem. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume, quand ils vont reconnaître que Jésus est le Messie. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et
l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alors, voyez-vous que l'importance de pourvoir matériellement aux Juifs, puis entre autres, vous pouvez contribuer à des ministères juifs messianiques. Des Juifs messianiques, ce sont des Juifs qui ont reconnu le Messie aujourd'hui, et puis que eux, ils sont plus au courant que nous, où il y a des groupes de Juifs non sauvés encore, et puis comment ils peuvent focuser leur énergie pour les évangéliser. Alors, il y a 3 ministères que je peux vous mentionner ici. C'est ariel.org, A-R-I-E-L.org. Il y a Ariel Canada et il y a The Friends of Israel. Ça, c'est en anglais, puis vous pouvez avoir un magazine là, qui vient, je pense, aux 3 mois avec plein d'informations sur Israël. C'est vraiment intéressant. Alors, Ariel Canada ou ariel.org ou The Friends of Israel. Et comme dernier point, pourquoi que l'Église a une responsabilité envers les Juifs? Ben, on doit, excusez là, c'est ça, on doit prier pour la paix de Jérusalem, mais une troisième manière de prier, c'est d'intercéder. Si on le voit dans le verset 62, versets 6 et 7, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. » Au verset 6, « Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » C'est que on doit prier justement pour la paix de Jérusalem, que de voir à un moment donné Jérusalem qui est en guerre depuis tout le temps, que là, dans le millénium, ça va être une Jérusalem glorieuse qui va être paisible, où les nations vont vouloir, les gens des nations vont vouloir se retrouver et où les Juifs vont avoir leur place, les gentils vont honorer cette ville-là. Mais on doit prier justement pour la paix de Jérusalem, pour que Jérusalem reprenne sa place, que les Juifs puissent se convertir, et en fin de compte que ça va appeler aussi le retour du Seigneur Jésus, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, on voit que Paul, en tant que gentil, pas en tant que gentil, mais en tant que juif, avait toujours une mission d'aller vers les Juifs. Et dans Romains 10, verset 1, ça dit « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. » Alors, j'espère que ça a été des informations qui vont vous aider à ouvrir votre horizon par rapport à l'évangélisation. Et je le répète, l'Église n'a pas pris la place des Juifs. L'Église n'est pas devenue une Israël spirituelle ou des Juifs spirituels. Les Juifs, c'est vraiment encore une nation, c'est avec leur tradition, leur culture. C'est le peuple choisi de Dieu. Nous autres, on a un privilège en tant que gentils d'être greffés à cet arbre-là. Et puis, on doit tout simplement remercier le Seigneur, prendre la place qui nous revient. Ça ne veut pas dire qu'on est des citoyens de deuxième classe. C'est comme il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils avaient chacun leur responsabilité, leur travail. Ben nous, en tant que gentils, ben, on doit dire merci Seigneur qu'on est sauvé, et merci pour un certain temps qu'à cause que Israël a refusé le salut au travers de Jésus le Messie, ça a été un accès pour nous. Mais un jour, la porte va se réouvrir quand le dernier gentil va être converti sur cette planète. La porte va se reconvertir, se réouvrir pour les Juifs, pour qu'ils reconnaissent Jésus comme étant le Messie et être sauvés. Alors, à la prochaine.